Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors aujourd'hui on entame la deuxième partie du Junk Journal dans le style Dark Academia. J'ai été obligée de couper la vidéo en deux parce que la vidéo était vraiment archi longue et ça aurait été infernal, déjà d'une à télécharger et puis peut-être aussi même bien à regarder. Donc là on va attaquer en deuxième partie tout ce qui est décoration de la couverture extérieure, et puis je vais vous montrer non pas en pas à pas mais une fois fini toute la décoration intérieure que j'ai faite. Allez, je vous montre tout ça. Bon, j'ai bien mis le bazar, mais ça veut dire que j'ai réfléchi. Je sais pas réfléchir autrement qu'en mettant le merdier partout. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je suis revenue avec une idée. Alors j'ai farfouillé un peu à droite, à gauche, j'ai fait des découpes, enfin voilà. Et puis finalement, je suis tombée là-dessus. Je l'avais complètement oublié, ce petit pépère là. C'est un petit dragon que j'avais moulé avec de la pâte autodurcissante. Et je trouvais que ça pourrait faire un beau relief. Du coup, j'ai découpé une forme un peu de blason. Là, j'ai redécoupé, mais plus en carton, la forme des pages pour avoir un petit relief interne. Le blason qui va pile poil avec 1 ou 2 mm en haut et en bas par rapport à la découpe du milieu. Là, j'ai trouvé des vieux bijoux de gamin que j'ai un peu gratouillé, désaillé pour récupérer juste cette partie-là que j'avais envie de coller ici pour faire la fermeture. En plus, il y a un petit trou, donc je pense que je vais faire passer soit une chaîne ou plutôt un ruban. Je pense que ce sera plus un ruban parce qu'une chaînette, ça risque d'être un peu compliqué, mais je vais voir après. Là, j'ai préparé aussi un petit bout de cuir, enfin de faux cuir, pour faire ma tranche. Finalement, je vais faire temps sur temps. Je voulais faire du tissu et puis finalement, non, j'ai rien trouvé de bien. C'est trop épais, ça va pas aller après avec l'effet peinture. Donc, j'ai fait un petit bout de cuir que j'ai renforcé un peu en refroissant. Je vais le coller là. Ça va être mis par-dessus, forcément coupé à cet endroit-là. La séparation des deux, j'ai trouvé une découpe. Je vais prendre certainement celle-ci. Forcément, pareil, ça va être peint. Quoique ça va être noir sur noir, donc ça va peut-être même pas être peint, mais on va voir. Donc du coup, le blason, je vais lui coller des demi-perles pour faire des effets de clous. Ça dessus, hop. Alors j'aurais bien voulu un blason un peu plus grand par rapport à la taille de mon dragon, mais par rapport à ce que j'ai en dessous, c'était pas possible. Donc il faut savoir se raisonner. Et puis ça. Voilà. Voilà mon idée. Bon bah allez, maintenant on met tout ça en place, on colle, on peint, on met du relief, tout ça. Allez. Je vais commencer par coller le cuir. Je vais coller avec ça. Alors j'ai fait une bande, donc j'ai bien coupé parallèle, j'ai juste pas coupé comme il faut sur les bouts. J'ai 6,8 de large, et puis forcément la hauteur, là j'ai un peu plus de, en gros 10,5. C'est un petit peu plus haut parce que je vais voir après. Ouais. En fait, je tombe juste bien, mais après, comme je découpe ici, je me suis concentrée que sur la partie du milieu. J'ai 10,5. Allez, je colle. Alors, je vise à peu près le milieu. C'est même pas à peu près, il faut que je vise le milieu. Hop, je vais nettoyer mes mains. Alors.
faire un repère pour le milieu, mais bon, comme je vais coller quelque chose après, c'est pas grave. Voilà. Bon, je vais pouvoir découper ce qui dépasse. Voilà. Bah du coup, les petites pâtes, ça y est, on va pouvoir les ramener. Et puis comme ça, je vais mettre une petite pince en attendant. Je vais les coller avec de la colle un peu plus forte parce que c'est épais. Ma bonne vieille Cléo-Tout, elle porte bien son nom celle-là. Comme j'ai un petit peu de métal, au moins elle est un peu longue à prendre, mais alors une fois que c'est pris, c'est pris. Hein. Ça, faut pas que ça dépasse. Allez, on va mettre les pinces. J'ai pas de quoi appuyer. Il y en a qui sont morts comme ça. En même temps, c'est d'actualité vu la période. Alors, c'est pas très bien appuyé, je sais pas comment je vais faire. Je peux pas ratatiner mes petites pages. Et si je mettais deux, ça fait du monde, hein. Bon, ça pourra le faire. Alors, que je me trompe pas de sens, le devant c'est par là. Donc là, je vais prendre le petit carton, c'est une petite cartonnette, hein, c'est la même chose que ça en fait. Je vais peut-être non, par là. Je vais couper. Un petit peu plus long que prévu peut-être, on sait jamais. De toute façon je vais recouvrir avec une transition entre le cuir et ça, donc ça devrait y aller. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il me faut l'autre qui est avoir la coupe identique avant même de le coller, ce sera plus pratique, vu que j'en mets un derrière. Comme ça c'est pareil. Je vais les installer. Alors, que ce soit bien parallèle partout. En tout cas, pas parallèle, mais en tout cas au moins à égale distance.
On va mettre celui-là. Voilà. On va peut-être pouvoir mettre le petit bijou d'ici, puisque j'en mets un de chaque côté. Alors j'ai bien envie de le faire dépasser, parce que comme il a un petit trou, je voudrais me servir de ça. Ouais, allez, clé auto. Je mets le petit trou juste au niveau de la pointe. Là, pas trop le faire dépasser quand même. Je vais mettre la pointe à ras du trou. Une petite pince, hop, hop. Il est là ça. Je le sens pas. Prendre une grande. Voilà. Ça et puis ça. Ça ici. Je mets ça avant. Pour avoir mon repère, je vais le mettre avant. Je fais une grande. Ça dit quoi là? Chez les corbeaux, j'ai même pas besoin de mettre de bruitage à ma vidéo, ça se fait tout seul. Allez, on va mettre l'espèce de blason. Je vais le mettre le plus près du petit truc doré, centré entre là et là. Bon, c'est pas mal ça. Voilà. Ça va aller ici. Je vais peut-être le coller après. Je vais faire mon effet de relief avant, au cas où. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça et ça. Et c'est tout. Donc là, va falloir peindre. Là. Ah oui, là, je voulais laisser simple, mais j'ai trouvé ça et ça me plaît bien. Donc, hop, je vais le coller ici.
c'est un peu grand peut-être. Ça va être ton sur ton. Avec juste une petite rehausse de doré, mais à peine au doigt. S'il y a des traces de colle, à la limite, ça m'est égal, puisque je peins. On va le mettre droit, ce serait pas plus mal. C'est pas à mon doigt qu'il faut coller, hein, c'est ici. Merdouille. J'ai trop de colle sur mon doigt. Voilà, pour le derrière, c'est terminé en tout cas pour les collages. Le devant, à peu près. Je vais prendre de la peinture acrylique noire, peinture pinceau, un petit peu de papier. Toi, je te mets à l'abri. De peinture. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux t'enlever déjà? Juste, je vais aller un peu plus vite que la musique. Je vais peut-être devoir mettre une deuxième couche. Ah, j'ai pas mis mes demi-perles. Quelle nouille! Faut que je le fasse avant la peinture parce que si ça gêne l'adhérence, ça va être dommage. C'est même pas que ça va être dommage, c'est que ça va être dramatique. Allez, je vais enlever un peu de peinture là-dessus. C'était une fausse alerte, hein. C'était pour voir si vous suiviez. Allez, je vais chercher des petites demi-perles qui vont bien au niveau de la taille. La couleur, on s'en fiche. Allez, j'ai pris le premier qui vient. Alors, un petit peu de colle. Et voilà. Bon, ah, forcément, ça c'est barbouillé. Bon. Bon alors, voilà, je vous reprends maintenant que j'ai un petit peu travaillé parce que c'était quand même un travail un petit peu fastidieux, un petit peu sale. Donc ça demandait aussi à ce qu'il y ait du séchage. Donc voilà, j'ai collé avec vous la petite plaque, la petite découpe et les petits bijoux plastiques là. C'est pas encore tout à fait sec, il faut que je fasse attention.
Donc derrière, c'est terminé, ça va donner quelque chose comme ça. Peut-être une petite pierre ici parce que c'est pas très joli. Mais voilà. Et puis devant, j'en suis là. Donc j'ai collé l'espèce de blason avec les petites perles, les petites demi-perles avec vous. Du coup, j'ai tout peint en noir. J'ai passé un petit peu de dorure au doigt pour faire ressortir un petit peu. Du coup, ça c'était tout peint en noir et j'ai fait ressortir la dorure. Maintenant, il me reste à coller la bestiole. Alors, je suis en train de me demander si je la colle et je la peins ou si je la peins et je la colle. Je vais la coller d'abord. Ça risque de redemander un temps de séchage, mais tant pis. Parce que au moins, j'aurai moins à tenir pour peindre. Donc, je la recolle avec une colle forte. Parce que ça, je pense qu'à la tacky glue, c'est pas terrible. On va mettre un peu là. Hop. Allez. On l'applique. Bon, ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis pas trop mécontente. Je vais essuyer les surplus de colle avec mon pinceau mouillé. Alors, on va enlever un peu d'eau quand même. Le fait qu'il y ait de l'eau à mes poils de pinceau, ça va permettre à la colle de ne pas tenir quand je l'essuie, parce que je voudrais pas l'abîmer. Il est tout neuf ce pépère là, c'est dommage quand même. Voilà. Bon. Comme ça je vais pouvoir le repeindre. Allez, je l'appuie. C'est sympa, hein. Je suis contente du résultat. Comme ça. Voilà. Bon. Je vais nettoyer mon pinceau. Pendant ce temps-là, lui, il va sécher un petit peu. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça va le faire. Hop. On va prendre un peu de dorure, un petit papier neuf pour tapoter mon doigt. Oh, je suis heureuse du résultat. Vraiment très contente. Bon ben voilà. Voilà ce que ça donne. C'est sympa comme tout. Bon. Alors, maintenant, je vais coller. J'ai déjà nettoyé mon doigt. Je vais coller ma petite découpe que j'avais prévue ici. Par contre, je ne vais pas en avoir assez. Il va falloir que j'en fasse une deuxième par là. J'avais envie de prendre ça et de le mettre ici. Oui, je vais faire ça.
alors là ça s'est décollé, vous inquiétez pas, c'est parce que ça n'a pas tenu. Je finis le projet parce que comme je le tourne dans tous les sens, ça sert à rien. Quand je vais avoir fini, je le mettrai sous presse, il sera collé tranquillement toute la nuit. Pour l'instant je m'affole pas parce que je vais pas y arriver. Hop. Ça je vais le mettre là. Si je fais ça, ça va pas. Je vais taper ARA. Je vais mettre un peu de noir sur la tranche. Un peu de doré. Vu que j'avais mis du doré sur tout le long, hop, je continue. Pas dépareiller. Voilà. Bon, ça a été plus vite que prévu. Voilà. Je me demande à quel point je ne mettrais pas des petits clous là tout le long. Parce que là, c'est quand même un peu étrange. Bon, ce que je vais faire, parce que la vidéo va être longue, je refais une découpe que je replace exactement de la même manière par ici et je colle toutes mes petites demi-perles ici et je les passe au doré. Et je reviens parce que là, ça va être très long. Bon alors, voilà le résultat. Tout est collé, j'ai collé un petit strass ici pour donner un petit peu de couleur. J'avais peut-être, mais je l'ai laissé en stand-by parce que je suis pas sûre de moi. J'avais envie de mettre cette petite goutte rouge pour donner un petit peu plus de relief ici. Mais comme là c'est pas, ça fait pas transparent, un peu comme un bijou, alors je sais pas encore, je me tâte. Sinon, pour ce qui est de la couverture, pour moi, c'est terminé. J'ai mis les petits clous ici. Pareil là. Donc, reste plus qu'à mettre ça sous presse quand je vais avoir fini d'y cafouiller. Là, il reste à camoufler ça. Donc là, j'ai prévu ce papier-là que j'ai découpé avec la même matrice de découpe que celui-là. Donc voilà, pour le patron, c'est cette dimension-là. Une fois que c'est découpé, j'ai ancré en noir et puis là, je vais venir coller tout simplement. Et puis ça va vraiment être à ras. Et je vais peut-être repasser du noir ou du doré, je ne sais pas, parce que c'est juste à ras. Parce que je voulais faire un peu rentrant, mais au niveau d'ici du faux cuir, entre le noir et le faux cuir, le passage est vilain. Donc en fait, je suis obligée de mettre un peu plus grand. Donc je vais travailler ça différemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas toujours faire trop de projets sur ce qu'on veut faire, parce que des fois, on rencontre des petits obstacles. On est obligé de transformer un peu notre idée. Mais bon, c'est un mal pour un bien, c'est pas si grave. Hop. Là. Et voilà. Comme ça, ça s'adapte juste bien. Puis ça fait super propre. Voilà. On
va faire la même chose pour la partie arrière. Voilà. Mon petit brillant, il n'était pas sec. Bon, on le mettra à sécher avec ce petit bout là quand j'aurai fini de le retourner dans tous les sens. Voilà. Bon, il me reste à mettre un petit ruban, une petite cordelette, un truc, je sais pas encore, pour attacher ici à là, pour que ça puisse fermer. Je sais pas ce que je vais mettre. Ou alors un petit crochet. Je sais pas quoi faire. J'ai plein de petites cochonneries métalliques. Je sais pas si je vais trouver quelque chose qui pourrait faire le taf. En plus, il faut pas que ce soit argenté. J'ai ça. Oh génial! Je crois que je vais avoir trouvé. J'ai un petit fermoir et je vais l'attacher par là et il n'y aura plus qu'à le fermer. Donc il me faudra un petit bout de chaîne. Petite chaînette de rien du tout. Bon, comme quoi ça sert de garder plein de cochonneries. Alors, un petit bout de chaîne. Cette chaîne là elle était super, elle faisait bien médiévale, c'est dommage, elle n'est pas couleur brillante, enfin couleur dorée. Donc il ne me faut pas grand. Là c'est trop brillant, ouais, ça va être juste pour la couleur. J'ai quelques petites chaînettes. Tout est un peu mêlé, mais bon. On va y arriver. Ça fait trop sombre. Ça c'est pas mal. Ça serait bien. Ça rentre.
peur. Je me fais peur maintenant. Pas qu'il soit trop long. Je crois que je vais être obligée de changer de... Oh, c'est con, ça faisait bien. J'arrive pas à le couper. Qu'est-ce qu'il a lui? Ça m'étonnerait que celle-là y arrive. Si les autres n'ont pas réussi, mais bon, essayons. Oh bah, tant mieux, elle m'a fait mentir, mais ça m'arrange. Bon. Alors, maintenant, il faut enlever ce petit bout là. Voilà. Hop. Il faut mettre ça dedans. Pas coton. Voilà. Alors. Hop. Oui. Excellent. Je suis très contente. Ça fait super. Super chouette. Voilà. Un petit peu de mou pour pouvoir mettre ce qu'il faut dedans. Nickel. Bon, alors, on va mettre 2-3 petites bricoles là-dedans. Comme j'ai ça, ça peut faire une belle petite pochette. Oui, je vais faire une jolie petite pochette avec ça. La colle blanche. Voilà, j'ai mis la colle directement dessus parce que je ne sais pas exactement où ça va s'arrêter. Hop. Voilà, c'est sympa. Et puis je vais mettre une petite enveloppe qui fait partie du kit. En parlant du kit d'ailleurs, j'ai ça sous la main. J'ai fait une autre page. C'était pas prévu, je ne vous l'ai pas montré. Mais j'ai fait une autre page parce que bon, j'étais inspirée, donc elle est une de plus. Les enveloppes. Je vais prendre ça.
Voilà, et puis comme à l'intérieur c'est blanc et que bah, j'ai pas envie, je vais me servir, est-ce que ça va marcher? Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Ça c'est pareil, je vous l'ai pas montré, c'est une de plus que j'ai mis au kit au cas où. C'est un peu moins Halloween, mais bon, ça peut servir. Et puis là, par contre, moi, j'avais envie de coller ça là. Ouais. Alors, vu que c'est juste, il faut que je vise bien. Je redécoupe. Là, il faut que je découpe la petite fenêtre. Voilà. Ça peut même me servir pour faire une petite étiquette, ça. Là, je vais renforcer un peu les bords parce que ça n'a pas très bien collé. Ouais, ça va faire moche. Alors, on va plier. Je peux même faire, ah non, oui, je peux même faire du recto verso. C'est parce que ça fait pas assez Halloween, mais je pourrais. Ça. Je vais couper un petit peu les coins d'ici, les tout petits. Plastique à mettre. On va faire une vraie petite fenêtre, hein, tant qu'à faire. Un petit bout de double face en haut et en bas. Bien au bord. Et un petit bout sur le côté. Un petit emballage. Ouais. Je vais le couper un petit peu plus large que mon double face pour pas que ça colle à l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Là il y a 2 épaisseurs et je viens le
directement dessus. Et puis là, si c'est un petit peu trop grand, on scalpe. Voilà. Et de là, on va pouvoir fermer tout ça. Voilà, une petite enveloppe toute mignonne. Et on la met ici. Voilà. Bon, bah pour le reste, hein, des petites pochettes, tout ça, je pense que je vais en mettre encore un tout petit peu. Il faut que je découpe toutes ces petites pochettes là, que je vais mettre sur une des parties neutres. Je vais en faire une avec vous. Non pas que ce soit compliqué à faire, mais bon, allez, je vais vous montrer. En fait, il y a juste à découper. À partir de là, on va... Ah, ça va plus s'ouvrir. On va ancrer. Là, je vais ancrer en noir. Je vais mettre un petit peu de marron. Et puis je mets de la colle sur tout le tour ici, sauf la partie forcément droite. Si on veut mettre quelque chose dedans, c'est mieux. Et puis on va le mettre sur une page neutre. Je vais prendre ça, c'est pour le contraste, hein, c'est juste pour que je vois le bord du papier pour être à peu près bien placé. Voilà. Et là, on peut mettre des petites conneries dedans. En parlant de petites conneries, j'ai fait des éphéméras, justement pour pouvoir les rentrer dedans. Bon, ils sont un petit peu grands. Alors moi, je vais m'en servir pour les redécouper, pour faire autre chose autrement. Mais dans le kit, je vais les rétrécir pour justement pouvoir insérer une petite image comme ça dans une pochette comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça va pas. Je vais les réduire. Le kit sera prévu, il n'y aura pas de souci. Bon voilà, ça y est, j'en suis venue à bout. En fait, j'étais en train de faire la décoration et puis le caméscope a manqué de batterie. Donc je me suis dit, c'est un signe. J'ai fait la déco toute seule, je vais vous montrer maintenant. Ça va raccourcir un petit peu la vidéo parce que c'est vrai que là, la vidéo, elle va être bien longue.
Donc voilà, ça y est, ces petites pattes là sont collées. Je les ai collées à la colle chaude parce que ça voulait pas tenir, et puis avec les pinces je voulais vous le présenter vite, donc j'ai fait à la colle chaude. J'ai renforcé aussi ces deux choses là à la colle chaude. Les petits rubis là, rubis plastique, sont collés à la colle chaude aussi. Voilà, le derrière ressemble à ça, le devant à ça. Finalement je l'ai mis, la petite pierre rouge, parce que je trouvais que ça donnait un petit peu de relief, et puis bah, ça va bien quoi. Le petit fermoir, c'est une chaînette avec un mousqueton qui rentre dans le petit trou ici. Hop, en plus c'est pas compliqué, on l'enlève, on l'ouvre et ça donne ça. Donc là j'ai fait une petite pochette avec une enveloppe. Dans l'enveloppe j'ai mis plein de petites découpes. J'ai mis des petites étiquettes, des petits tags, voilà. Et puis j'ai mis une petite découpe aussi là-dessus, parce que je trouvais que la couleur allait bien. Puis la petite découpe elle était déjà faite. Donc j'avais reçu ça d'une gentille petite abonnée. Alors donc première page avec le motif. Forcément j'ai laissé quelques pages neutres hein, parce qu'il faut quand même l'investir. Une pochette, là j'ai mis une étiquette vintage, une vraie. Là j'ai fait un petit tag avec un petit relief. Il y avait du relief, j'ai taillé un petit tag là-dedans. Là un éphéméra avec une tête de mort. Ça va là. Hop. Ensuite du neutre. Là j'ai mis une sorte de petit ticket avec un motif, et puis je l'ai mis avec un vieux trombone un petit peu rouillé pour l'effet, parce que bah, je trouvais que ça allait bien. Les petits motifs du kit. Là c'est une petite bande, et puis dedans il y a un petit tag, enfin un petit tag éphéméra, il est tout neutre hein. Voilà, c'est tout neutre. Et puis une vraie étiquette vintage, c'est pas une photocopie, ça c'est une vraie de vraie, elle a au moins 50 ans sur la tête l'étiquette. Et puis sur la petite bande, j'ai collé un petit morceau de tissu un petit peu démonté et une découpe avec une rose, mais dans un ton assez vieilli en fait. Parce qu'une rose, il ne faut pas qu'elle soit trop gaie, sinon ça va plus dans mon thème. Alors du neutre, du neutre, du neutre, un petit tag collé avec un effet washi, mais c'est une découpe. Le kit du neutre. Là c'est un petit tag avec le kit que j'ai découpé, mais que j'ai attaché avec la petite ficelle du milieu. Là une pochette avec tout plein de petites choses. Donc un éphéméra comme ça, je le fais un petit peu dépasser comme ça, ça met un petit peu de vie là-haut. Des petits tags, donc un petit tag embossé, un tag tout neutre, et puis un comme ça avec des personnages, un petit ruban, et comme ça ça dépasse. Le kit, de quoi écrire. Une petite pochette avec tout plein de petites choses encore. Donc un petit tag tout neutre à investir. Et donc vas-tu rester là toi? Une petite découpe et une petite étiquette. Ensuite là sur le kit j'ai mis une découpe avec un effet un petit peu de feuille. Un tag avec corbeau, crâne, bougie, tous les codes, là le globe en verre, et puis une petite étiquette. Encore du neutre, le kit, une découpe clé, parce que je trouvais qu'en le faisant de cette couleur là, bah, ça revenait avec ça et ça faisait un petit rappel, ça faisait sympa. Là j'ai fait une mini pochette avec une petite étiquette mais neutre, comme ça on peut écrire ce qu'on veut dedans, avec des petits tags.
Ça, c'est un petit tag avec du journal collé. C'est mon fameux journal. Je m'en étais servi aussi dans l'autre junk. C'est ce journal centenaire là. Hop, un petit tag et une petite étiquette. Du neutre. Encore une petite pochette. Donc là, c'est une double épaisseur avec plein d'ancrage de toutes les couleurs. Ça, je trouve que ça rend vachement bien, ça fait tout vieilli. Une découpe et là-dedans j'ai mis un tag embossé et deux petits tags de deux couleurs différentes. Hop. Du neutre. Ça, c'est un petit tag mais avec une petite dentelle agrafée et puis une petite découpe, une petite bande, un petit ticket. Voilà. Le kit, encore une petite pochette avec un effet ticket. Ah oui, c'est embossé derrière. Le kit, et là j'ai fait une pochette avec une belle dentelle dans lequel j'ai mis un tag avec un petit ruban. Et voilà. Et c'est fini. Voilà mon petit junk d'Halloween. On va le fermer. Vous voyez, ça se ferme assez facilement. Et puis bah, le fait de l'avoir rempli, on peut encore en mettre. Hein. Mais voilà, au moins il est bien droit et ça se tient bien. Et ça a un beau petit format. Bon bah écoutez, j'espère que ce projet-là vous a plu. Je sais qu'Halloween, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est plus fort que moi. Ça, c'est ma petite fête à moi. Donc, bah, du coup, j'ai fait deux projets. Donc, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, bah, un petit pouce. Hein, je vous en remercie d'avance. Comme ça, moi, je sais un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas éventuellement à me dire aussi dans les commentaires. Si vous voulez voir la suite des opérations, alors pas de ça, mais... pour ne serait-ce que le gros album de famille. Et puis aussi dans la foulée, je voulais faire un junk sur le thème de l'automne. J'espère que je m'avance pas trop vite, mais j'aimerais vraiment parce que j'avais déjà commencé plus ou moins à élaborer un petit kit, donc j'avais envie de faire ça. Donc si vous voulez voir tout ça, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu quand c'est mis en ligne. Et puis en attendant tout ça, et ben moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.